J'en ai limite marre d'avoir raison. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain, une victoire méritée. Une victoire où, où, euh, où le Barça peut se sentir honteux, peut se sentir humilié, littéralement. Euh, Franchement, on peut avoir d'énormes regrets sur un match comme ça où clairement tu dois être capable de de faire ce que tu fais. Enfin, je sais pas, je comprends pas. J'ai pas reconnu le Barça pour être honnête. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Mais encore une fois, une équipe du PSG qui il y a quelques années aurait perdu ce match-là après avoir été mené. Ça aurait été compliqué et là j'en baille parce que depuis que j'ai allumé mon téléphone, je reçois plein de messages de Barcelonais. Ouais, mais c'est pas mérité. Il y a certains supporters du Barça en sont là, en disant oui, mais la victoire du PSG elle est pas méritée. Le deuxième but, il est hors jeu. Bon, déjà, il est absolument pas hors jeu, donc déjà faut arrêter les bêtises déjà premièrement, et puis déjà faut arrêter avec ça, faut arrêter avec ça, et puis et puis en plus moi ce qui me fait rire, c'est que les supporters du Barça qui disent que la victoire est pas méritée, c'est qu'ils ont pas vu le match de leur équipe. Le Barça hier a été nullissime. On va pas se mentir, ils ont été nullissimes. Une équipe du Barça qui d'habitude est souveraine à domicile, même si c'était pas son vrai stade, c'était pas le Camp Nou. Mais une équipe du Barça qui a été nullissime. Et j'exagère pas, cette équipe a été nullissime. Un Lamine Yamal du début à la fin que je n'ai pas vu. À part la petite action où il arrive à mettre à l'amende Nuno Mendes euh, sur tout le match, c'est la honte. C'est la honte. J'en baille parce que franchement, se faire battre, déjà pour le Barça, quand tu t'appelles le Barça, perdre contre un club français, pour moi, c'est honteux. Mais perdre, perdre contre un club français, mais c'est la honte. Enfin, excusez-moi, mais c'est la honte. C'est la honte, excusez-moi. Je regrette, c'est la honte, quoi. La honte. Un Lamine Yamal qui, à mes yeux, certes, fait un geste dangereux sur Lucas Hernandez qui en rajoute beaucoup, mais Lamine Yamal doit prendre rouge. Donc, encore une fois, les gens qui disent que c'est pas mérité, que l'arbitrage a été désastreux, mais regardez les matchs que vous avez gagnés où vous êtes. Euh, où, regardez le match de votre équipe, hein, dire ça, quoi. Regardez le match de votre équipe. Sérieusement, votre équipe a été nullissime.
Vous vous êtes fait battre par une équipe B, voire C du Paris Saint-Germain. En sachant que, là, je vous le dis sincèrement. Je vous le dis sincèrement. euh, pour être tout à fait, honnête avec vous, il y a aucun joueur du Barça qui a été bon. Même Pedri, je l'ai pas trouvé bon. C'est pour vous dire la honte du siècle à mes yeux. Je regrette, c'est la honte. Si, peut-être à la limite, le seul joueur qui pour moi est sorti du lot, c'est Marcus Rashford. Donc les supporters du Barça qui critiquent, qui critiquent Rashford sur son match, vous avez pas de fierté. Je vous le dis sincèrement, vous avez pas de fierté. Je vous le dis. Donc on va noter les joueurs du FC Barcelone. Et croyez-moi, va y avoir même s'il y a techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire, mais en soi, sur le joueur, sur la prestation du joueur, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais avec tous les joueurs que je vais citer, il y a des choses que je comprends pas. Déjà, Szczęsny, c'est pas un bon gardien de base. Déjà, pourquoi l'avoir recruté? Ce mec-là, il laisse Seny Mayulu rentrer dans la surface. Bon, le fait que Mayulu rentre dans la surface, qui résiste physiquement aux deux défenseurs centraux, Garcia et Koubarsi, déjà c'est un problème. Donc, c'est c'est juste du grand n'importe quoi. Szczęsny, pour moi, c'est 3 sur 10. Franchement, en plus, quand moi, il regarde le ballon passer au moment de la frappe de Mayulu, c'est dommage, quoi. Donc voilà, quoi. Je trouve ça, je trouve ça dommageable, clairement. Ensuite, Koundé 0. J'ai pas reconnu Jules Koundé, d'habitude plus à l'aise que ça. Sur ce côté droit avec le Barça. Pour vous dire, tellement j'en baille de dépit, même si je viens de me réveiller. Donc j'ai pas compris. Eric Garcia 0. Koubarsi 3. Gérard Martin 0 sur 10. J'ai pas aimé son match. De Jong 0 sur 10. Pedri 4 sur 10. Yamal 0 sur 10. J'ai pas aimé le match de Yamal. Du début, à part l'action où il arrive à enrhumer Mendes et un autre joueur du PSG, il fait rien dans ce match-là, je regrette, il ne fait rien du match. Dani Olmo, 0 sur 10. Pourquoi le Barça l'a acheté? Pourquoi le Barça l'a acheté? C'est n'importe quoi, ce joueur. Je regrette, il est nul. Ce joueur est nul. Sur le terrain, il est nul. Ça va pas. Marcus Rashford, 6 sur 10. Parce que pour moi, il a fait son match. C'est le seul joueur qui sort du lot. Ferran Torres aussi, peut-être. 6 sur 10 également. Mais c'est vraiment les deux seuls joueurs que je ressors côté Barça. Côté PSG, Lucas Chevalier, sur le but qu'il prend, il peut pas faire grand-chose parce que Ferran Torres sur la... il, il frappe... il fait sa frappe en, en taclant et du coup, Lucas Chevalier anticipe mal. Donc voilà, donc certains supporters parisiens aussi, je vous adresse ce message, tous ceux qui le critiquent, Lucas Chevalier, quand il vous fera gagner la Ligue des Champions, on en reparlera. Hein, vous étiez pareil avec Donnarumma, et quand Donnarumma fait son match de zinzin contre Liverpool et qui vous fait gagner la Ligue des Champions presque à lui tout seul, vous étiez bien content de l'avoir, Donnarumma. Et maintenant, vous pleurez. Et je peux vous garantir que si c'est la même avec Lucas Chevalier la saison prochaine qui part justement au Barça ou à Manchester City,
ou au Real Madrid, je peux vous garantir que vous allez bien être vous allez bien avoir l'air bête. Je vous le dis. Bête à manger du foin, c'est le cas de le dire. Donc voilà, tout simplement. Cherchez ma phrase. Donc Lucas Chevalier, pour moi, 6 sur 10, parce que, à part le but du Barça, il a rien eu à faire. Clairement. Le Barça s'est pas montré. Ne s'est absolument pas montré dangereux, à part le but. J'ai rien vu du Barça. Clairement. Le Barça a été inexistant après le but. Je sais pas pourquoi ils se sont arrêtés de jouer au bout de 30 minutes. Parce que les 30 premières minutes sont à l'avantage du Barça. Et les 60 autres minutes sont pour Paris. Donc j'ai pas compris pourquoi ils se sont arrêtés de jouer, et peut-être qu'ils voulaient sécuriser. Ce qui en soi peut se comprendre. Mais quand même. Zabar Hakimi, encore une fois, match exceptionnel malgré un carton jaune un peu stupide. Tout comme Nuno Mendes d'ailleurs. Hakimi 9 sur 10. Nuno Mendes à gauche 10 sur 10. Pour moi, c'est l'homme du match. Et c'est pas parce que c'est l'UEFA qui l'a mis homme du match. C'est que de toute façon, Nuno Mendes a éteint. Il a éteint le côté droit du FC Barcelone. Soyons clairs. Il a éteint le côté droit du FC Barcelone. Voilà, Pacho pour moi a fait son match comme d'habitude, 8 sur 10. Zabarni a été très bon, 8 sur 10. Surtout pour remplacer Marquinhos dans un match comme ça, faut quand même avoir du courage, et Zabarni en a eu, donc bravo à lui. Zaïre Emery un petit peu timide en première mi-temps. Et je vous cache pas que je lui mets 2 sur 10 en première mi-temps, vraiment timide. Mais autant la deuxième mi-temps, j'ai bien aimé Zaïre Emery en deuxième mi-temps, un peu plus de récupération, un peu plus d'envie quand même pour Zaïre Emery de briller, hein, pour remplacer Neves. Donc je vais pas dire non plus match satisfaisant, je vais mettre 5 sur 10 à Zaïre Emery, mais malgré tout, Zaïre Emery a montré un peu plus d'envie en seconde période. Vitinha, discret, 5 sur 10. Honnêtement, 5 sur 10, j'en baille, parce que les gens qui pourraient dire dans les commentaires, ouais, mais je suis pas d'accord avec tes notes. C'est pas grave, ça enrichit le débat, mais soyez dans le respect. Mais c'est tellement facile entre guillemets, hein, détruire vos arguments par rapport à ça, parce qu'on dirait que vous regardez le match avec des lunettes en vert teinté, mais vraiment vraiment teinté, hein, que vous puissiez rien voir, quoi. C'est exactement ça. Vitinha sans doute un peu éreinté, blessé, je sais pas, mais il n'était pas 100% physiquement, donc 5 sur 10 pour Vitinha. Fabien Ruiz pour moi fait son match, 6 sur 10, même si je l'ai trouvé un peu éreinté, vraiment éreinté dans ce match-là. Vraiment éreinté, mais ça suffit. Mbaye, je suis impressionné par ce joueur. Même si il n'a pas tout fait parfaitement, pour moi c'est 7 sur 10 pour Mbaye. Barcola, c'est peut-être le seul flop pour moi côté, côté parisien, peut-être 4 sur 10 pour Barcola. Je trouve que Barcola, pour le coup là, 4 sur 10, ça fait plusieurs matchs où Barcola il se montre pas à son avantage. Ça fait au moins 2 matchs qu'il se montre pas à son avantage. Même si le dernier match de championnat que j'ai regardé, il me semble qu'il avait marqué. Mais c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant. Là, Barcola, tu dois remplacer, entre guillemets, en tant que leader d'attaque, tu dois remplacer Dembélé. Donc tu dois être capable de faire mieux que ça. Mayulu, pour moi, a fait son match, même si tout n'a pas été parfait non plus chez lui aussi. 7 sur 10 également pour Mayulu. Non, vraiment, beaucoup de belles choses quand même côté parisien. Et je vais être gentil avec Barcola, je vais monter à 5 sur 10, parce il a quand même, il a quand même mis le feu dans la défense du Barça.
comme il y a 2 ans. Il a mis le feu dans la défense du Barça, il a fait mal. Maintenant, il aurait pu faire beaucoup mieux et c'est dommage parce qu'on attend beaucoup plus de lui. Tout simplement. Mon avis, euh, mon avis sur ce match, c'est que concrètement, euh, pour être tout à fait honnête, les deux équipes ont montré un peu de fatigue, je pense. Elles étaient un petit peu éreintées au vu de la saison intense qu'ils ont eue. Donc voilà. Voilà, ça c'est mon avis, mais le Barça peut avoir des regrets, peut se sentir humilié sur ce match-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On n'est plus qu'à 12 abonnés des 300. Activez la cloche pour recevoir les notifications, toutes les notifications nécessaires. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, Twitch, Kik, TikTok et Instagram. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures foot. C'était Dino Raptor. À bientôt les amis.